Marseille, son vieux port et sa mairie à conserver ou à conquérir. La gauche et la droite ont déjà lancé la bataille, mais du côté des électeurs, c'est plutôt l'indifférence. C'est pareil de tous les côtés. Non, 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 la politique, ça ne m'intéresse plus du tout. Un maire ou l'autre, ce sera pareil et que ça m'étonnerait qu'il y ait des grands changements. Je ne sais même pas si je vais voter cette année. On retrouve toujours la même dualité, les mêmes partis, les mêmes personnes au pouvoir. À commencer par le septuagénaire Jean-Claude Gaudin qui, ce soir-là, s'offrait une rencontre avec la jeunesse pour y vanter une nouvelle fois son bilan. Car pour celui qui dirige Marseille depuis presque 19 ans, c'est bien lui et son ex-dauphin Renaud Muselier qui incarnent le changement. Avec Renaud Muselier, nous avons fait 12 km et demi de tramway. Avec Renaud Muselier, nous avons fait 3 km de métro. Et qu'ont fait les socialistes depuis 6 ans qui sont à la communauté urbaine? Un petit kilomètre de métro. Pas de quoi ébranler Patrick Mennucci qui a promis de mettre fin au clientélisme. Le candidat socialiste annonce aussi la gratuité des transports en commun pour les moins de 26 ans ou encore les écoles ouvertes jusqu'à 18h30. Et pourtant, le baron socialiste sait qu'avec la crise, il ne pourra pas tout promettre. Est-ce que les Marseillais ont besoin de rêver ou est-ce qu'ils ont besoin de réalité? J'ai tranché, mais c'est ma personnalité, c'est comme ça. Je pense que c'est de réalité qu'ils ont besoin. Et le rêve viendra avec la construction d'une espèce de welfare dans la municipalité. Avec la crise et l'insécurité qui minent Marseille, certains candidats se sentent pousser des ailes, à l'image du communiste Jean-Marc Coppola pour le Front de gauche qui a refusé de s'allier avec le PS, ou de Pape Diouf, l'ancien journaliste sportif et ex-président de l'OM, qui a lancé un collectif citoyen pour changer la donne. Le candidat du Front National, Stéphane Ravier, déjà présent en 2008, parie même sur quelques victoires. Il y a une division de l'UMP dans le 6e secteur, de la gauche dans le 2e secteur, Monsieur Diouf qui fait son entrée dans l'arène. Donc tout ça va créer une situation particulière et qui doit permettre au Front National, il a déjà le vent en poupe, eh bien, de créer plusieurs surprises. En 2008, la mairie de Marseille avait échappé de justesse à la gauche. Cette fois-ci, le duel pourrait une nouvelle fois être très serré. Le destin politique de la deuxième ville de France sera en tout cas observé à la loupe par les états-majors parisiens.